Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une expérience qui est refaite pour mon ami Gaspard. On l'avait fait ensemble et je voulais la refaire pour en rappeler les faits et ensuite essayer d'aller un peu plus loin avec ça. Donc pour ça nous avons besoin d'un verre, d'un glaçon, de l'eau et de sel. Pour améliorer un petit peu cette expérience, j'ai décidé de prendre un glaçon qui avait une surface bien plane et de la positionner vers le haut, de telle sorte qu'elle ne soit pas totalement immergée d'eau, et de faire un nœud à la corde au milieu, et d'essayer de fixer la corde au glaçon par ce nœud, et non pas par une extrémité. On laisse passer donc environ 30 secondes, et là, miracle, tout est bien fixé. Alors pour mettre ça un petit peu plus en évidence, j'ai décidé de faire une version accélérée pour montrer ce qui se passe avec à droite un glaçon témoin et à gauche un glaçon qui va recevoir sa dose de sel. Alors que se passe-t-il? En fait, dès que le glaçon est à l'extérieur, il fond tout doucement, et donc il y a une pellicule d'eau sur lui. Une fois qu'on y ajoute le sel, celui-ci se dissout immédiatement dans cette pellicule d'eau, et cette action, le fait de dissoudre du sel dans de l'eau, est dite endothermique. Endothermique, ça veut dire qu'il consomme de l'énergie, donc qui refroidit le milieu dans lequel il est. À l'opposé, il y a le mot exothermique qui veut dire dégager de la chaleur. La chose la plus commune que l'on peut voir qui est exothermique, c'est le feu, quand on brûle quelque chose. Mais il y a des expériences assez simples et peu dangereuses à faire, on pourra le faire ensemble. C'est par exemple ne serait-ce que dissoudre du plâtre dans de l'eau, c'est une réaction exothermique, ça chauffe un petit peu. Et maintenant, tout l'objectif d'avoir fait une vidéo de tout ça, c'est de montrer une application un peu plus fun. Toi, Gaspard. Alors l'idée, c'est de se faire un sorbet au jus d'orange. Pour procéder, voici comment on fait. On prend une poche pour aliments étanches. On y met l'équivalent d'un verre, ou plus si tu as une grande poche, mais il ne faut pas être trop gourmand. On n'oublie pas d'enlever l'air dans la poche. Pourquoi le mettre dans une poche et pas le laisser dans le verre? C'est parce que cela va nous permettre de malaxer la poche et de casser les petits morceaux de glace qui vont se former au fur et à mesure qu'ils apparaissent. Et c'est exactement comme ça que les sorbets sont faits, si tu te souviens. Quand tu passes à la plage et que tu vois les sorbetières, on voit des espèces de lames qui passent dans un cylindre vertical avec différentes couleurs pour les différents parfums. Et en fait, ce milieu est en même temps refroidi et en même temps agité par cette lame, ce qui fait que les petits morceaux de glace qui se forment sont broyés immédiatement, et ça fait cette espèce de, de texture. Et une fois qu'on te le sert, ça te fait un sorbet. Donc cette poche, on la met a priori. La première idée c'était de la mettre dans une autre poche, mais comme elle n'était pas assez grande, c'était pas si facile à manipuler, donc je l'ai finalement mis dans un saladier que j'ai retourné et re-retourné doucement. Il faut prendre des précautions quand on fait ça, parce que comme on a dit, le mélange eau plus sel peut descendre à moins 20 degrés, et moins 20 degrés ça peut être dangereux pour la peau, c'est agressif. Donc il faut se protéger les mains avec des gants,
ou alors utiliser un récipient qui va nous permettre de ne pas rester longtemps en contact avec lui. On laisse le temps faire pour que la température descende, on malaxe et au bout d'un certain temps, voilà notre mélange qui s'est congelé et qui a été cassé au fur et à mesure. Et on obtient un magnifique sorbet auquel j'ai ajouté un petit brin de menthe pour faire joli. Donc tu pourras essayer de faire ça accompagné pour t'amuser et te divertir alors que les températures sont encore assez estivales. A bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de ne pas liker, de ne pas vous abonner, parce que j'en ai rien à foutre. Ciao!